Alors, on le voit très bien aux États-Unis, les événements aux États-Unis qui ont un écho jusqu'ici. Et au SPVM aussi, la situation qui a forcé appelons ça un questionnement de la part des hauts gradés du corps de police. On le sait que le service de police a été montré du doigt, rappelez-vous, l'automne dernier, à la suite d'un rapport qui avait révélé que les Noirs avaient 4 fois plus de risques d'être interpellés que les Blancs. C'est un chiffre qui grimpe en fait à tout près de 5 fois pour une personne qui est autochtone et 2 fois plus de risques si on est une personne d'origine arabe. Le directeur du SPVM, Sylvain Caron, est avec nous. Bonsoir, M. Caron. Bonsoir, Mme Marcoux. D'abord, qu'est-ce que vous avez pensé du geste de M. Trudeau aujourd'hui de mettre un genou à terre? Bien, écoutez, je pense que tout le monde a évidemment à se prononcer contre le racisme et la discrimination. Puis le SPVM est dans ce mouvement-là actuellement. Depuis quelques années, le SPVM travaille fort pour évidemment modifier notre approche auprès des différentes communautés. Alors, le geste, pour moi, signifie qu'on veut combattre le racisme et la discrimination. Vous avez annoncé aujourd'hui le devancement de votre politique là, pour tenter de revoir le mode de fonctionnement. C'est vrai que vous avez été ciblé l'automne dernier par ce rapport dévastateur. Qu'est-ce que vous allez faire? La politique, dans les engagements que nous avons pris à l'automne passé, il y avait la politique sur les interpellations. La politique, c'est un outil en soi qui va permettre à l'ensemble du personnel du service de mieux comprendre c'est quoi une interpellation. Parce que tu peux avoir une interpellation d'aide pour une personne, une interpellation suite à un appel, une interpellation suite à un crime. Alors, la politique va permettre à l'ensemble du personnel policier d'avoir une définition unique puis compréhensible pour tout le monde, évidemment, puis il va permettre également de documenter les interpellations qui seront effectuées dorénavant. Alors, le 8 juillet prochain, on va dévoiler le contenu de la politique. Par contre, elle sera en vigueur seulement dans les mois suivants parce qu'il y a de la formation, de la sensibilisation, il y a aussi des ajustements au niveau des systèmes pour la logistique, des systèmes informatiques. Alors, elle sera déployée, présentée le 8 juillet, mais déployée à quelque part au cours de l'automne. Est-ce que les interpellations aléatoires seront encore permises? Les interpellations font partie du travail policier. Les interpellations, c'est le travail de prévention, de réprimer le crime, de support à la population. Alors, c'est une partie intégrante du travail. Puis les policiers font un excellent travail. Ils recherchent les crimes, évidemment, pour résoudre des crimes. Ils veulent assurer la sécurité de Montréalais. Montréal est une ville très sécuritaire. Ce qu'on souhaite, c'est que la ville de Montréal, l'île de Montréal demeure sécuritaire, mais pas au détriment, évidemment, des droits des gens. Alors, ce qu'on souhaite, c'est que les gens puissent circuler librement. Qu'est-ce qui justifie l'arrestation, l'interpellation, en fait, d'une personne noire qui est au volant d'un véhicule de luxe? Bien, écoutez, évidemment, le Code de sécurité routière permet, de par les différents articles, de faire des interceptions aléatoires. Il y a aussi des infractions qui sont commises avec la ceinture de sécurité, le cellulaire, etc., etc. Alors, il y a des articles prévus dans la loi, d'une loi provinciale qui permet l'interception d'un véhicule, que peu importe qui conduit, à ce moment-là, il y a des interceptions qui peuvent se faire, des vérifications qui peuvent s'effectuer. Alors, ça fait partie du travail policier. Mais vous êtes d'accord qu'à Montréal, il y a davantage de personnes noires au volant d'un véhicule de luxe qui sont interpellées? Bien, pas seulement qu'à Montréal, des personnes noires. À Montréal, on comprend que 35 de la population qui vit à Montréal est quand même des gens d'origine autre. Alors, clairement, de plus en plus, évidemment, il y aura des gens de communautés autres que blancs pourront se faire intercepter par les policiers. Je vais vous poser ma question différemment. Si vous devancez vous avez appelé ça aujourd'hui, attendez, votre politique sur les interpellations pour éviter justement le racisme, le profilage aussi, c'est que vous reconnaissez qu'il y a un problème ici à Montréal. Depuis quelques années, le travail du SPVM est pour évidemment contrer les incidents qui peuvent être associés à du racisme ou à du profilage. Au nombre d'interventions que nos policiers font dans une année, plusieurs centaines de milliers d'interventions qui sont effectuées, il peut arriver qu'il y ait eu des incidents. Ce qu'on souhaite, c'est qu'il n'y en ait pas d'incidents. On n'en veut pas de discrimination, puis on n'en veut pas de racisme. Alors, la politique est un outil, ça ne réglera pas tout, c'est évolutif, on travaille avec les différentes communautés, il y a eu des consultations. Alors, on poursuit le travail, ça va être évolutif. Je ne pense pas qu'en 2020, on va dire que c'est terminé. Alors, par contre, on s'inscrit dans un changement, et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui en lançant une invitation aux gens qui organisent la marche de dimanche. Je tends la main à l'organisation pour évidemment me joindre à eux par respect pour ces gens-là, pour leur démontrer que le SPVM puis moi-même, je m'engage dans un changement. On va y revenir à la manifestation, mais juste pour terminer votre politique d'interpellation, là, est-ce que vous avez l'intention d'inclure la communauté noire de Montréal pour mettre de l'avant cette nouvelle politique?
Actuellement, il y a plus de 150 consultations qui ont été effectuées dans les réseaux de sécurité que nous avons dans les différents postes de quartier. Plusieurs personnes ont été consultées. Spécifiquement, il n'y a pas eu de consultation auprès de la Ligue des Noirs, parce que la Ligue des Noirs, comme vous savez, il y a un recours collectif important contre l'SPVM. Alors, pour éviter quoi que ce soit en rapport avec le recours... Oui, mais cette semaine, il n'y a pas eu un arrangement, là? Bien, à mon niveau, je n'ai pas d'informations comme quoi le recours est encore retiré. Je n'ai pas eu d'informations à cet égard-là au moment où je vous parle. Bon. Alors, vous allez inclure la communauté noire, là, si je vous comprends bien. Bien, l'ensemble des communautés a été rencontré, pas seulement que les communautés. L'ensemble des communautés ont été consultées via les organismes du milieu qui contribuent avec nos différents postes de quartier dans les milieux. Bon, pour ce qui est de la manifestation, vous avez dit, moi, je suis prêt à y aller en autant que je sois invité. Avez-vous été invité? J'ai été invité et j'ai accepté l'invitation. Je serai présent dimanche pour rencontrer les organisateurs et organisatrices en début de marche. Et bien, je suis contente de l'apprendre, M. Caron, parce que vous savez quoi, j'étais tout à l'heure en ligne avec celle qui organise cette manifestation et elle me disait, on est en train de discuter, là. On ne sait pas encore si on va inviter M. Caron parce qu'il y a des dossiers encore qui sont très sensibles. On se demande si c'est pas trop tôt pour l'inclure avec nous dans cette manifestation. Finalement, comment vous avez reçu cette invitation? C'est une bonne nouvelle. Bien, je suis heureux, évidemment, qu'il ait répondu à mon appel. Alors, je vais être présent dimanche matin au début de la manifestation pour rencontrer les gens et j'aurai des discussions avec les gens sur place là, pour la suite des choses. Alors, je suis très heureux puis j'ai accepté d'emblée leur invitation. Pourquoi cette fois-ci, les choses pourraient se dérouler autrement? Là? Depuis les événements, la mort terrible de George Floyd, puis il y en a eu des événements racistes aux États-Unis, au Canada aussi, partout à travers le monde. Mais pourquoi cette fois-ci, vous sentez que le vent est en train de tourner? On est dans un changement important au service de police depuis quelques années et avec les engagements que nous avons pris à l'automne passé et avec l'engagement ferme qu'on a, évidemment, de changer puis de continuer à changer, je crois que le momentum, évidemment, qu'on appelle, était là. Alors, pour nous, avec mes collègues du comité de direction, on trouvait important, je pense, de faire le geste qu'on a fait aujourd'hui. Puis, on veut évidemment avoir un dialogue avec les différentes communautés pour passer à autre chose et avoir vraiment une attitude plus positive et ouverte au dialogue. Ça ne veut pas dire qu'il n'y arrivera pas des incidents. Malheureusement, il y en arrivera peut-être. Ce qu'on souhaite, c'est que ça soit fait dans les règles de l'art, dans le respect des gens, évidemment, sans discrimination et sans racisme. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'arrestation de George Floyd? Bien, écoutez, tout le monde est choqué. Je pense qu'il n'y a pas grand personne. En tout cas, comme policier, moi, ça m'a choqué, évidemment. C'est inadmissible comme situation, la mort d'une personne de cette façon-là. C'est un geste gratuit. Puis la formation de nos policiers et policières au Québec est complètement différente. Ce n'est pas des techniques qui sont enseignées. Alors, nos policiers reçoivent des formations appropriées en termes d'emploi de la force. Alors, ce n'est pas des techniques qui sont employées ici au Québec. Et heureusement, il n'arrive pas des situations de cette nature-là ici. Oui, d'appuyer là, son genou sur le cou, comme on l'a vu, ça ne se fait pas ici au Québec. Bien, ce n'est pas une technique qui est enseignée ici au Québec. Alors, on va vous suivre. Manifestation dont le départ aura lieu à 10 heures. On fait ça un petit peu plus tôt. On espère qu'il n'y aura pas de grabuge, évidemment. Bien, ce qu'on souhaite, c'est une marche pacifique. Ouais. On souhaite que les gens puissent, évidemment, manifester et être présents de façon pacifique. On veut éviter qu'il y ait de la casse. On lance une invitation aux gens dans le respect, que ça puisse s'effectuer dans le respect. C'est pas drôle, ce qui est arrivé dimanche, il y a 15 jours, qu'il y a des commerces qui ont été vandalisés, qu'il y a eu des vols, qu'il y a eu du saccage. Alors, ce qu'on souhaite, ce soit une marche pacifique pour démontrer que les gens veulent combattre le racisme et la discrimination. Sylvain Caron, qui est avec nous, directeur du SPVM. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Merci à vous aussi.